Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le titre de notre discussion va être la vie de Zuhair al-Qayn et les leçons d'une vie. Selon Shahid Mutahhari, ce qui est intéressant de la vie de Zuhair al-Qayn, c'est que Zuhair al-Qayn était à la base un dissident de l'imam Ali. En fait, selon Zuhair al-Qayn, l'imam Ali avait un rôle à jouer dans la mort de Othman. Donc, Zuhair al-Qayn, contrairement aux autres Ansar, la majorité des Ansar, n'était pas un partisan des Ahlul Bayt. La question qu'on peut se poser, c'est que comment se fait-il alors qu'une personne qui à la base n'est pas un partisan des Ahlul Bayt, est un dissident, en fait, se retrouve dans une caravane et change complètement la destinée de sa vie. En fait, l'histoire commence quand la caravane de l'imam Hussein se rend vers Koufa. Zuhair al-Qayn, sa caravane, se rendait aussi vers Koufa, et puis Zuhair al-Qayn étant conscient en fait du contexte sociopolitique dans lequel Imam Hussein évoluait, il essayait d'éviter Imam Hussein, de sorte qu'il essayait que sa caravane s'arrête soit avant, soit après celle de l'imam Hussein. Le hasard a fait qu'une nuit, les deux caravanes se sont arrêtées à un endroit qui était proche. Ce qui s'est passé après, c'est que l'imam Hussein a envoyé un émissaire vers Zuhair al-Qayn en l'invitant chez lui. Donc l'émissaire arrive chez Zuhair al-Qayn et lui dit « Oh Zuhair al-Qayn, l'imam al-Hussein vous invite à avoir une discussion. » Et c'est là où le moment que Zuhair essayait d'éviter, le face-à-face face à l'imam Hussein, est arrivé. Et là, dans un état de confusion, il est en train de se poser la question « Dois-je y aller ou pas ?» Et c'est là où sa femme arrive et lui dit « Mais Zuhair, le fils de Zahra t'appelle. Le petit-fils du prophète t'appelle. Tu n'iras pas? Oh Zuhair, qu'as-tu à perdre ?» C'est à ce moment-là qu'en sortant de cet état de confusion, on voit que Zuhair al-Qayn s'en va vers l'imam al-Hussein. Shahid Mutahhari, dans son livre Spiritual Discourses, dit qu'on ne sait pas vraiment ce que l'imam Hussein a dit à Zuhair al-Qayn. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cette époque-là, Zuhair al-Qayn avait 56 ans. Et quand il est revenu, il est écrit dans les hadiths que Zuhair al-Qayn est apparu jeune, est apparu avec de la lumière dans ses yeux, est apparu joyeux. Il s'est rendu dans sa tente, puis il a dit à sa femme de s'occuper de ses affaires, il a écrit son testament et lui a annoncé qu'il allait rejoindre la caravane de l'imam Hussein. Ça, c'est une petite, en quelques minutes, je vous ai résumé un petit peu donc l'histoire de Zuhair al-Qayn. Maintenant, moi j'aimerais qu'on s'arrête ici et qu'on essaye de prendre des leçons de cette histoire avant même que Zuhair al-Qayn se rende à Karbala. C'est intéressant dans ce Ansar, moi je trouvais qu'il y a beaucoup de leçons avant même d'arriver à Karbala, je trouve qu'il y a des leçons à prendre de sa vie. La première leçon en fait qu'on arrive à tirer de la vie de Zuhair al-Qayn, pour moi, elle arrive en fait de l'imam Hussein. C'est-à-dire que l'imam Hussein, en sachant la position de Zuhair al-Qayn par rapport à son père, par rapport à Imam Ali, il a quand même envoyé un émissaire. Il a envoyé un émissaire avec respect. Non pas pour rappeler à Zuhair al-Qayn que tu étais contre mon père, mais avec respect, l'a appelé chez lui. Ça, c'est le akhlaq d'un Ahlul Bayt. La deuxième leçon, c'est la leçon de la communication. Si cette conversation n'avait pas eu lieu, Zuhair al-Qayn n'aurait pas été à Karbala. Tout ça grâce à une conversation. Combien de fois, vous et moi, quand on est à la mosquée, on a un problème avec quelqu'un, le premier réflexe qu'on a, c'est « je ne vais plus parler avec cette personne-là ». Toi et moi, c'est fini. On est dans la même mosquée, on partage exactement les mêmes valeurs, mais toi et moi, c'est fini. On ne parle même pas des gens de la mosquée, des gens entre nous, dans la famille. Un père par rapport à son fils, un frère par rapport à un autre frère. Et qu'est-ce qu'on dit? Toi et moi, on ne se parlera même plus. Et là, vous avez quelqu'un qui est dissident, qui dit « Moi, je pense que Imam Ali a eu un rôle à jouer dans la mort de Othman. Son fils, Imam Hassan, l'appelle avec respect. » Et ça, c'est la force de la communication. Ensuite, la deuxième leçon que moi, je pense qu'on pourrait tirer de la vie de Zuhair al-Qayn vient de sa femme. Il va y avoir des moments, nous sommes tous faillibles. Il va y avoir des moments dans votre vie où, dans un état de confusion, vous avez à choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Parfois, le choix est facile sur papier, mais il est difficile à exécuter car la vérité est toujours plus difficile à exécuter. Et c'est là où ceux qui sont bénis par une femme ou un homme qui croient en Dieu comme un pilier, qui ne bouge pas, ont une deuxième chance. Et à mon avis, ça, c'est une leçon très importante. Quand on parle du hadith que le mariage est la moitié de votre foi, je pense que cet événement englobe vraiment, d'un point de vue pratique, ce hadith. Une autre leçon que l'on peut tirer de la vie de Zuhair al-Qain, selon moi, c'est le pardon. D'ailleurs, en fait, Shahid al-Mutahhari, quand il parle de Zuhair al-Qain dans son livre Spiritual Discourses, il raconte, il utilise la vie de Zuhair al-Qain dans le chapitre du pardon. Pourquoi? C'est parce que je viens juste de vous dire que c'était un dissident à la base. En une conversation, il y a eu un pardon et il y a eu une telle révolution qui a été créée que la personne qui est en face de vous, elle croit avec une telle sincérité qu'aujourd'hui, cette personne, on la mentionne comme étant des partisans de l'imam Hussein. Et ça, c'est la force du pardon. À mon avis, c'est la dernière leçon que moi j'ai tirée de la vie de Zuhair al-Qain, et je pense que c'est la plus importante. Et je pense qu'elle est d'autant plus importante dans le contexte de Ansar Day. Cette année, quand tout le monde, vous avez fait une vidéo par rapport à Ansar Day, vous avez dit « Love for Humanity ». Maintenant, la leçon que je trouve qui est le plus importante par rapport à Zuhair al-Qain, c'est que justement, c'était un dissident de l'imam Ali. C'est-à-dire que quand des personnes vous disent « Oui, mais la famille de l'imam Hussein est partie avec l'imam Hussein, c'était sa famille ». Ok, les ashab de l'imam Hussein sont partis, oui, mais c'était des chiites de Ali. Mais que peut-on dire de Zuhair? Ce n'était pas un Bani Hashim. Okay? Donc il n'y avait aucune allégeance familiale ou tribale. Ce n'était pas non plus un chiite Ali. Donc il n'y avait aucune allégeance religieuse. La raison pour laquelle Zuhair al-Qain s'est rendu à Karbala, c'est la raison pour laquelle vous, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, vous allez vous lever quand vous voyez une injustice. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Love for Humanity. Et c'est pour ça que je pense que Zuhair al-Qain, en fait, représente vraiment le message humaniste de Ashura et de l'imam Hussein. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'à travers un seul Ansar, on a tellement de leçons. À travers juste un seul Ansar. Il y a eu plusieurs Ansar. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible un jour de comprendre toutes les leçons qu'on pourrait tirer de tous les Ansar? Et allant plus loin, est-ce qu'un jour on pourra comprendre toutes les leçons qu'on pourrait tirer de la vie de l'imam Hussein? Moi, j'ai essayé de répondre à cette question et la pensée, en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé est la suivante, c'est que si l'histoire n'a pas encore réussi à trouver un événement ou un sacrifice qui puisse égaler la dévotion des Ansar, alors il est inconcevable qu'un jour on puisse espérer égaler le sacrifice de l'imam Hussein. J'ai rien d'autre à dire, je vous souhaite de passer une soirée avec les autres Ansar, de comprendre et d'apprendre grâce à l'université qui est Karbala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.